car il s'agit tout à la fois de conjurer des risques et de garantir des chances. Les risques tiennent à la prolifération nucléaire, balistique et chimique. Ils sont technologiques et environnementaux. Les chances, ce sont celles de la paix et de la prospérité à l'échelle du continent. Comment concevoir d'abord ce système de sécurité collective européen en faveur duquel la France doit agir de toutes ses forces tout en modernisant sa propre défense? Il s'agit de bâtir une organisation régionale conforme à ce qui est prévu par la Charte des Nations Unies. Elle serait essentiellement fondée sur un Conseil de sécurité composé pour partie de membres permanents, car l'Europe a besoin au plus vite d'une instance d'arbitrage capable de prévenir les affrontements et, le cas échéant, de les circonscrire et d'en limiter les effets. Il existe en effet dans l'Europe actuelle une multitude de conflits potentiels, d'autant plus à redouter que le principe de l'intangibilité des frontières est souvent intenable, s'agissant de tracés imposés arbitrairement par les vainqueurs des 2 guerres mondiales, au mépris souvent des réalités historiques, culturelles et politiques. Là est la voie, la seule voie d'une réelle indépendance européenne. J'oserais dire au passage que dans les diverses célébrations de Maastricht, rien ne m'a choqué davantage que d'entendre quelques atlantistes patentés reprendre à leur compte la perspective d'une Europe indépendante, contribuant à un rééquilibrage politique et offrant un autre modèle au monde que le modèle actuellement dominant, comme si cela était leur véritable objectif. À l'inverse, un Conseil de sécurité européen permettrait de signifier que si d'aucuns souhaitent organiser sous leur drapeau, comme on le dit, une gendarmerie mondiale, il faudrait lui trouver d'autres terrains de manœuvre que le continent européen. Pour indispensable qu'il soit, ce système de sécurité ne suffirait pas à empêcher les tensions, les affrontements, les mouvements de population incontrôlés, sans un traitement simultané de la question économique. Et l'on ne pourra pas progresser sur le terrain de l'économie si, au nom du gradualisme et des nécessités de la transition, on inflige aux anciennes démocraties populaires ce qu'on a fait subir aux pays du tiers-monde depuis 30 ans, la fermeture de nos frontières à leurs produits. Il faut donc songer à réaliser au plus tôt un grand espace européen à l'intérieur duquel serait progressivement garantie la liberté des échanges. Certes, l'état actuel des législations ne permet sans doute pas d'envisager l'ouverture très rapide d'un marché unique, comportant la reconnaissance mutuelle de toutes les réglementations sur l'ensemble du continent. En revanche, rien ne s'oppose à la mise en place d'un grand marché commun dans l'esprit du traité de Rome, avec la libre circulation des marchandises. Rien ne s'oppose non plus à ce que soit signé un accord européen unique portant sur la protection des investissements, avec la création d'une instance arbitrale unique pour régler les litiges en la matière et la mise au point d'une assurance unique destinée à garantir les investisseurs étrangers contre le risque politique. Et puis, pour éviter que ne se referme une fois de plus le piège de la dette extérieure, peut-être faut-il admettre, pour apurer les comptes, que les créances publiques soient remboursées en monnaie locale et réinvesties sur place. Remarquons à ce propos que si la libération des échanges doit être réalisée au plus vite, le passage à la convertibilité monétaire demande moins de hâte et ne pourra s'opérer avant que les banques centrales nationales aient rétabli l'équilibre entre la circulation fiduciaire et le niveau des transactions. Enfin, un vaste plan de protection de l'environnement et du patrimoine est à mettre en œuvre dans cette Europe centrale et orientale qui est au bord du désastre écologique. Sans doute une haute autorité de l'environnement, aux compétences bien définies, pouvant statuer dans certains cas à la majorité est-elle nécessaire pour préserver ou restaurer un patrimoine que l'Europe tout entière considère comme un bien commun. Dans cette Europe-là, la France trouvera naturellement sa place. Elle a un grand rôle à y jouer
et rien ne sera sans elle.